Police et UGC se font une concurrence sans pitié autour notamment du site de la Toison d'Or. Et si c'est complexe, lâchez un petit peu la pression. Et si de se rappeler tout simplement l'origine du cinéma qui était itinérant, du temps où aller au cinéma était une fête. Jean-Pierre Castaldi est l'invité de LCR ce soir. Et bonsoir Jean-Pierre Castaldi. Bonsoir. Je vous ai vu sourire là, mais c'est vrai que il y a parfois une guerre comme ça des cinémas, des complexes qui nous dépassent. Les multisalles étaient prévues pour l'expansion et le développement du cinéma, mais finalement les multisalles, elles ont multiplié les succès au lieu de promouvoir le cinéma. Moi, c'est le contraire. On est revenu à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de boîte, un peu comme un cafecons. Vous savez, dans le temps, le cinéma, c'était un café où on buvait, on mangeait. Oui, c'était souvent les arrière-salles de café. Les arrière-salles, et puis il y avait un mec au piano qui accompagnait les images, et puis le projectionniste qu'on appelait à l'époque le bonimenteur. Oui, c'est vrai. Voilà, il bonimentait, enfin, il lisait en réalité les sous-titres des films. C'était proche du cirque encore, hein, du spectacle du théâtre, c'était un mélange du musical, un petit peu musical, avec des attractions en plus du cinéma. Le cinéma, enfin, les images n'étaient qu'une des attractions. Et il y a quelques années, mon producteur, Cédric Monnoy, à l'idée de faire la boîte à jazz, qui a eu un gros succès en Belgique. Avec Jacques Mercier notamment. Avec Jacques Mercier qui présentait. Que vous avez vu d'ailleurs. Que j'ai vu, parce qu'il m'a dit, voilà, je voudrais faire une suite à la boîte à images. Je dis, mais moi je suis pas... Non, il me dit, je veux faire l'histoire du cinéma. Et donc il m'a invité à une soirée dans la boîte à jazz. Et là, je suis rentré, et vraiment, je voudrais que les téléspectateurs me croient, quand on rentre dans la boîte à images, on est ailleurs. Mais pourquoi, Jean-Pierre Castaldi? Parce qu'il y a une magie qui est due à cet endroit un peu exigu Je sais pas. Quand je suis rentré dans la boîte à jazz, il y avait les photos des jazzman, il y avait un écran, il y avait un orchestre, il y avait un sax. Et ce monsieur qui racontait l'histoire du jazz, et je me suis laissé prendre par la main, et j'ai écouté l'histoire du jazz avec des morceaux de musique. Ce qui fait que quand je suis ressorti, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit à Cédric, on le fait. On le fait, ça c'est formidable. D'ailleurs, on voit quelques images, et tout d'un coup, petit à petit, je suis rentré dans cet univers, parce que moi, d'habitude, je joue dans des théâtres avec le public à 500, 600 places. Oui. Là, ils sont à 2,50 m de moi. Et ça change le jeu, parce que c'est du théâtre aussi, quelque part. Alors j'intègre tout. C'est-à-dire que je les accueille à l'entrée, bonjour, ah ben vous êtes là. Je dis oui, c'est moi qui joue. Vous faites les tickets, vous déchirez les tickets. Non, peut-être pas quand même, il y a quelqu'un qui prend les tickets, mais je parle avec eux. Et puis après, je les vois à l'entracte, pour savoir s'ils sont contents. Donc il y a 2 entractes. Et s'ils ne sont pas contents? Eh ben, ils me le disent pas. De claque. Et puis, on s'est lancé dans cette aventure. Et alors, donc, c'est un spectacle, parce que c'est pas que l'histoire du cinéma. Tiens, là, il est en colère, là. Donc, c'est l'histoire d'un. On va raconter un peu aux gens, pour qu'ils comprennent, un vieux projectionniste. Pardonnez-moi si je dis vieux, mais c'est ça. Il est un peu sans âge, en fait, finalement. Et on ne sait pas s'il existe vraiment, si les personnages qui y a autour existent vraiment. On ne sait pas s'il est dans un rêve, est-ce qu'il monologue ou pas. Et puis arrive une jeune comédienne, qui est jouée par Pauline Brézy, qui tout d'un coup, elle est réelle. C'est ça. Et donc il est obligé de rentrer dans le monde réel. Et là, grâce à elle, il va parler des actrices et de la difficulté de la vie des actrices et du côté sombre du cinéma pour essayer de lui dire que c'est un métier très difficile. Le cinéma a toujours accompagné l'histoire des hommes depuis qu'il existe. En quoi le cinéma a aidé les gens et en quoi il peut encore nous aider aujourd'hui? Je peux en parler parce que c'est une de vos émissions. J'ai vu un cinéaste belge dans une de vos émissions qui rêvait d'une société future. Là, quand on parle, Vincent Lano, c'était Vincent Lano. Ça m'a donné envie d'ailleurs d'aller voir sa série. Très paléo, c'est Fritz Lang qui dénonce la guerre avant la guerre, c'est-à-dire que pendant le spectacle, je le dis, le discours, on pourrait le tenir aujourd'hui. Et Chaplin aussi. Quand Chaplin fait le dictateur, il le fait en 1939. Il joue avec un ballon, sauf que 1 an plus tard, l'autre, il ne va pas jouer avec un ballon, il va jouer avec la terre, et il va y avoir 50 millions de morts. Et personne ne l'a vu venir. Enfin, personne ne l'a vu venir à ce point-là. À ce point-là. Une guerre mondiale. Donc le cinéma, il y a ça. Vous avez tout le cinéma italien. Vous avez, quand on voit les vieux cinémas, la bicyclette, le voleur de bicyclette, Rome, ville ouverte. Quand on voit la Strada, quand on voit tout le néoréalisme italien, magnifique. La France, la nouvelle vague. La nouvelle vague a donné... Donc, Belmondo, c'est toute une jeunesse. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce qui reste de tout ça? J'ai l'impression que c'est un peu de la nostalgie, ce dont on parle, non?
Oui, Franchement. peut-être parce que le cinéma est devenu un peu trop nombrilique. C'est vrai, oui, c'est-à-dire qu'il est tourné vers soi, alors que le cinéma est une ouverture. Le cinéma, c'est un autre monde, c'est l'imaginaire. C'est pourquoi Avatar marche, ou même Star Wars, prenons l'extrême de l'extrême. Ouais. C'est pas que parce qu'il y a des gros moyens, c'est parce qu'il nous raconte une histoire qu'on a besoin de rêver, quoi. Et quand j'ai vu votre metteur en scène belge, dont j'ai oublié le nom, Vincent Lano, tout d'un coup, je me suis dit, ah, là, je vais me projeter dans quelque chose. Et c'est ça, le cinéma. Vous ne vous retrouvez pas parce que vous êtes un immense acteur, hein, on va en parler. Mais si. Vous avez commencé avec Angélique, Marquise des Gens. C'est pas hier. Ça remonte hein, quand même. Oui. Non, mais c'est vrai, vous avez joué avec Garnier de Fer, vous avez joué avec Yves Robert, Molinaro, enfin, on a l'impression que vous êtes partout. Claude Sauté, On ne sait d'ailleurs pas vous mettre dans une case. Hein, Ah, surtout pas. Je déteste les cases. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas vous mettre dans un tiroir, vous. Hein. Non, surtout pas. Et c'est un peu le niveau de la France, d'ailleurs. Oui, parce que vous avez un grand acteur belge qui s'appelle Poulvord. Ouais. Lui aussi, on a essayé de l'enfermer. Il n'y arrive pas. Et Eric s'échappe tout le temps. Il est fascinant. Gérard Depardieu, pareil. C'est les mêmes monstres, hein, tous les deux. Mais est-ce que vous vous retrouvez dans le cinéma aujourd'hui? Vous dites qu'il est nombriliste. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui vous déplaît vraiment Je parlais de Gérard. Gérard Depardieu, oui. Gérard Depardieu, dans le film où il est avec une vieille dame, où il a accès au langage, j'étais bouleversé. Gérard, de temps en temps, quand il fait du vrai cinéma, c'est un cinéma qui me touche. Mais je peux être aussi touché par du grand spectacle. Moi, la première fois que j'ai pris une émotion au cinéma, c'était en Algérie. Il neigeait à Oran. Donc déjà, déjà. Et je vais au cinéma voir sous le plus grand chapiteau du monde. Ah oui, je me souviens. Magnifique. C'était un choc. Ouais. C'était un choc, un vrai choc. Et ça reste dans ma vie un des films qui restera quelque part ici toujours, quoi. Ce clown qui est un médecin, enfin c'est une histoire merveilleuse. Est-ce que vous le prenez mal si je dis que vous êtes un saltimbanque? Ah non, je le revendique. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a ça chez vous. Hein. Non mais, vous savez, un acteur c'est comme un marin. Si vous avez un voilier, il ne faut pas le laisser au port. Il faut sortir du port, et puis il faut aller affronter la mer. Un acteur, c'est pareil, s'il reste au port, c'est pas drôle. Il faut qu'il sorte, il faut qu'il aille affronter. Là, j'ai 45 ans de métier, je repars à zéro, dans ma caravane, on the road, et je change de ville, je vais à Liège. Ben oui, parce qu'on pourrait se dire, Castaldi, qu'est-ce qu'il vient faire ici, en Belgique? Il a tout vu, il a tout connu, il a tout vécu. Mais non, j'ai tout à découvrir. Ouais. Encore. Et je découvre tous les soirs. Ils sont là. Vous vous rendez compte? Ils vous donnent de l'amour. Ils vous donnent de l'amour. Je partage 2 heures de plaisir avec des gens, et là, d'habitude, ils sont un peu loin, là, ils sont tout près. Ouais. Ah, je les sens bien, ils sont là. Et je leur demande de venir partager ce moment d'émotion avec moi. Et c'est moi qui apprends. Le public vous apprend l'humilité. Ouais. Vous êtes en Belgique pour 1 an. Oui. J'avais lu une interview de vous début novembre où vous disiez c'est tranquille la Belgique, les terrasses sont pleines. Et là, patatras, hein, on sait ce qui s'est passé. Oui, Comment vous vivez ça de l'intérieur? Je vis ça, on est un carrefour. Je pense qu'on est un carrefour, je ne voudrais pas plomber l'ambiance. Non, mais on peut en parler un petit peu. Je trouve ces attentats d'une telle lâcheté. C'est tellement lâche d'aller tuer des gens. En plus, un peu comme chez vous en Belgique, quand ils s'attaquent, les 2 fois, ils se sont attaqués à des lieux musée juif de Bruxelles, ouais. C'est déjà terrible. C'est le quartier où la mixité à Paris marche le mieux. C'est un des quartiers où l'intégration se fait le mieux, où les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Français, les Africains se mélangent, vont dans les mêmes bistrots, se parlent, et c'est là qu'on vient tuer. Comme si on refusait l'espoir, la possibilité d'une intégration. Parce que le but, c'est l'intégration, c'est le mélange dont on parle. Et aller faire... Je trouve ça d'une lâcheté. Je n'ai pas de nom, parce que, vous savez, ma fille était au Stade de France Porte F, mais à l'intérieur. Elle était dans cette tribune-là. Je n'ose pas imaginer, et je le dis dans mon spectacle, c'est Yves Robert qui a dit ça, il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur qu'on éprouve quand on perd son enfant. Vous imaginez le père ou le mère, votre fille, votre fils, qui va écouter un morceau de musique et qui se fait tirer comme un lapin, j'ai même pas l'expression, n'est pas belle, qui se fait tirer comme... C'est monstre, j'ai envie de pleurer. C'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler, parce que là, tout d'un coup, on a envie d'y aller, et d'être méchant, et j'ai pas envie d'être méchant. Allez, mais j'allais dire, la caravane, les chiens à bois, la caravane passe, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Non, faut pas lâcher ça. Faut pas lâcher? Ah non, faut pas lâcher.
Mais le spectacle continue, show must go on. Ah, ça, je suis d'accord avec ça. On doit y aller, on doit retourner sur les terrasses. la boîte à images je veux est là. que la Belgique revive comme elle a toujours été, avec une belle chope de bière. Voilà. La boîte à images est là, elle est à Uccle cette semaine. Vous revenez parce que vous êtes en Belgique pour un an. Vous Ah oui, allez- je m'arrête pour les fêtes de Noël. C'est ça, et un puis, petit peu, faut se reposer. oui, après, je suis à Liège, je suis Nivelles. à Charleroi, Nivelles, Wavre, et vous revenez à Bruxelles dans Anderlecht. en début de l'année, mais Anderlecht. qui viennent notamment. voir la boîte à images, on partagera 2 heures de bonheur ensemble. Vous ne vous ennuyez jamais dans la boîte à images, Non. soir après soir? Non, vous savez, c'est mon ami Jean Poiret qui disait « Chaque soir, c'est une première ». Parce que c'est pas le même public, c'est pas la même humeur, c'est pas la même ambiance, et on redécouvre tous les soirs le plaisir de l'acte, le théâtre vivant. Le théâtre est vivant, il n'est pas figé. Donc c'est une remise en question tous les soirs. Votre coup de cœur, c'est de la musique, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, et vous avez participé à un clip de Belges, des Subs. Les Subs, oui, qui sont de Anvers. Ouais. J'avais fait un disque il y a très longtemps qui s'appelait Paul Martin. Un disque, Ah, je me rappelle pas, Oui, ouais. c'est un truc à voix parlée. Bon, bref. Et il a été remis à la mode dans un remix, dans une boîte de nuit, Les Barons, je sais pas quoi. Oui, les Barons, oui. Voilà, bien sûr. un remix de ce vieux tube. Ah, j'irai chercher ça sur, Paul Martin. sur Internet. Elle a Paul les yeux- Martin, Paul ouais. Martin, elle a les yeux orange. D'accord. C'est un gars du Nord, en plus, un gars du Nord. D'accord. Et Les Subs, alors. ils avaient entendu ça, ils m'ont entendu ma voix, qui est un peu, quand même, éraillée, un peu fatiguée quand même, mais enfin bon. Ils me disent, on aimerait que vous nous fassiez une voix dans notre clip. Je dis, je suis pas chanteur. Ils me disent, non, mais c'est parler. Ouais. Et donc je viens à Anvers, je rencontre ces jeunes dans un petit studio, et ils étaient touchants, bouleversants, je ne pouvais que jouer avec eux, et après, ils m'ont demandé, ce qui est un grand honneur, je trouve que c'est un honneur pour moi, ils m'ont demandé d'être dans leur clip. Et j'ai fait le clip avec en plus l'équipe technique de Stromae. Ouais. Donc j'ai rencontré l'équipe technique de Stromae, les Subs, et j'ai fait un très beau clip que je revendique. Surtout le final quand je franchis la porte avec la petite fille. C'est un très joli souvenir. Ce qui est incroyable chez vous, c'est que vous prenez encore des risques. C'est ça qui est formidable. C'est votre moteur, non? Et le jour où on s'arrête de pédaler, on tombe. Hein. Allez, merci beaucoup Merci de m'avoir Jean-Pierre reçu. Castaldi. Et- Notre coup de cœur à nous, je signale quand même pour les gens qui s'intéressent, pour les Bruxellois, c'est à Uccle ce soir et encore en fin de semaine. Renseignez-vous, allez voir sur Internet. Ça s'appelle la boîte à images et ça revient après les fêtes, notamment en Anderlecht, mais aussi à Nivelles, Wavre et un petit peu partout dans la région et même plus loin en Belgique. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Merci. un plaisir. Voilà, c'était un vrai plaisir pour nous aussi. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Bonsoir.